SVT, on peut utiliser des arbres généalogiques d'une famille dans le programme de génétique. Ils vont nous aider à comprendre comment se répartissent les allèles au sein d'une famille. L'objectif est donc de comprendre pourquoi un enfant possède un phénotype particulier, le phénotype étant l'ensemble des caractères d'un individu. Effectuons quelques petits rappels avant de commencer. Un gène est une portion de chromosome qui détermine un caractère. Chaque gène peut exister sous différentes versions appelées allèles. Comme nous possédons tous nos chromosomes par paire, nous avons donc 2 allèles pour chaque gène. C'est la combinaison de ces 2 allèles qui déterminera le caractère que nous posséderons au niveau du phénotype. Il existe des allèles dominants qui prendront toujours le dessus sur les autres, et les allèles qui seront toujours dominés seront dits récessifs. Commençons donc notre exercice. L'exercice se présente sous la forme d'un arbre généalogique comme ici. En général, les hommes de la famille seront toujours représentés sous la forme d'un carré et les femmes sous la forme d'un rond. Cet exercice est complètement inventé. Par conséquent, le caractère que je vais présenter n'existe pas dans la réalité. Nous travaillons donc sur le caractère forme du visage. Ce caractère serait déterminé par le gène A, qui existe sous 2 versions. L'allèle A+, qui donne une forme du visage ronde, l'allèle A-, qui donne une forme du visage triangulaire, et on peut noter que l'allèle A+, est dominant sur l'allèle A-. La question est la suivante. Expliquez pourquoi Hugo est le seul membre de la famille à posséder un visage triangulaire. Justifiez votre réponse. Je cherche à savoir pourquoi Hugo est différent des autres. On va donc élucider cet arbre. Je peux déjà constater que Lisa et Louis ont leur chromosome de représenter. Sur ces 2 chromosomes, Lisa possède le gène A au même endroit. C'est le locus. Le locus est la position du gène sur le chromosome, là où il est situé. Et il est souvent situé au même endroit. Je vais donc pouvoir élucider cet arbre. Pour ce faire, je vais regarder les allèles de Lisa. Elle a 2 allèles A+, et ces 2 allèles, elle les a hérités de ses parents. Par conséquent, l'un des allèles A+, vient du papa, obligatoirement, et l'autre de la maman. Je peux représenter ces 2 allèles sur le schéma. Le père a donné son allèle A+ à Lisa, et la mère a donné son allèle A+ à Lisa également. Pour ce qui est de Louis, je vois qu'il a un allèle A+, qui vient soit du père, soit de la mère, et un allèle A-, qui vient soit du père, soit de la mère. Pour l'instant, on ne peut pas dire lequel des deux lui a donné cet allèle A-. En revanche, on va pouvoir élucider cet arbre en regardant Hugo. Sur cet arbre, les chromosomes d'Hugo n'ont pas été représentés, mais on sait qu'il a une forme du visage triangulaire, ce qui signifie qu'il possède obligatoirement 2 allèles A-. En effet, s'il avait un allèle A+, sa forme serait obligatoirement ronde, étant donné que A+ domine sur A-. Donc Hugo est obligatoirement A-, A-. Étant donné qu'il est A-, A-, et qu'il tient ces 2 allèles de ses parents, cela signifie que son allèle A- de gauche a été hérité de son papa, et son allèle A- de droite a été hérité de sa maman. Nous avons élucidé cet arbre. Si Hugo a une forme du visage triangulaire, c'est parce qu'il a hérité 2 allèles A- de ses 2 parents qui les possédaient également. Mais comme les 2 parents possédaient également un allèle A+, leur forme du visage n'était pas impactée.